Bonsoir à tous. Comme promis, on m'a demandé la fée Clochette, donc je vais vous la lire. C'est parti. Vous êtes-vous déjà demandé qui donne ces belles couleurs à la nature tout au long des saisons? C'est tout simplement l'œuvre des fées. Il est impossible de les apercevoir car elles travaillent en secret. Lorsqu'un nouveau-né rit pour la première fois, son rire voyage au-delà de la deuxième étoile pour se poser sur les rives du pays imaginaire où vivent les fées. Ce rire se transforme ensuite en poussière magique, et dans un halo de lumière vient au monde une fée. Voilà comment naissent les fées. Maintenant écoutez bien, car nous allons vous raconter l'histoire de celle qui vient de naître. C'est la plus adorable d'entre elles. Née d'un sourire et vêtue de joie, le bonheur t'a mené jusqu'à moi, déclare solennellement la reine Clarion. Chaque fée dépose devant la nouvelle venue un objet, afin qu'elle puisse découvrir son talent. Après avoir touché quelques objets sans succès, la nouvelle fée aperçoit un marteau qui s'envole dans les airs et se dirige droit sur elle. La reine Clarion annonce alors « Petite fée, venez autour de moi pour souhaiter la bienvenue à la fée Clochette. » Deux fées bricoleuses se présentent alors à la Clochette. « Bonjour, nous sommes Claire et Gable. Suivez-nous, Miss Clochette, nous allons vous montrer la vallée des fées. » « Vous arrivez au moment le plus glorieux, car nous allons changer de saison, dit Clark. En ce moment, toutes les fées de la vallée se préparent pour ma saison préférée, poursuit Galbe. Le printemps. Clark et Gable conduisent ainsi Clochette chez les fées bricoleuses, à l'atelier. La fée Marie s'affaire pour préparer la livraison des ustensiles du printemps. Elle demande à Clochette et ses nouveaux amis de se charger de la livraison. En chemin, ils entendent un drôle de bruit. Des chardons sauvages, s'écrie Karl. En un éclair, des charbons élans se dirigent droit sur eux et renversent le chariot. Un peu étourdi, Clochette ouvre les yeux et aperçoit 4 fées de la nature. Les fées de la nature expliquent à Clochette que ces objets que la chariot contient leur permettront de changer la saison dans notre monde. De printemps. Clochette observe une autre fée appelée Vidia. « Je suis une fée voltigeuse, déclara Vidia avec fierté. J'ai un talent rarissime. Car quel que soit leur talent, les autres fées dépendent de moi, ajoute-t-elle. Moi, c'est la même chose, répond Clochette. Mais Vidia la regarde avec dédain et s'éloigne en ricanant. Clochette se rend ensuite sur la plage pour chercher les trésors qu'elle décide de montrer à la fée marine. En voyant ces objets perdus, la fée Marie dit à Clochette « Ne perds pas ton temps avec ce bric-à-brac et mets-toi au travail. » Clochette est très déçue, mais elle décide de fabriquer un nouvel instrument. Pendant la revue de la reine, Clochette s'écrie « Regardez, j'ai fabriqué des outils très utiles. Lorsque nous irons dans l'autre monde, elle prend alors un vaporisateur pour peindre une fleur. Mais son invention explose. « Arrête, mon enfant, personne ne t'a donc expliqué ?» dit la reine Clarion. « Les fées bricoleuses n'en vont pas dans notre monde. Seules les fées de la nature accomplissent ce miracle. » De retour à l'atelier, Clochette soupire. « Être une fée bricoleuse, quel ennui !»« Pardon ?» interrompt la fée Marie. « Sois fière d'être une bricoleuse. Lorsque tu seras capable de faire pousser des fleurs par magie, tu pourras te rendre dans notre monde. En attendant, ta place est ici. » Clochette a alors une idée. Le lendemain, elle annonce à ses amis « J'ai décidé de changer de talent. »« Changer de talent ?» répond Odile. « Je ne sais même pas si l'on peut. »« Si vous me montrez comment on fait pour changer la nature, insiste Clochette, je pourrais peut-être y arriver. » Ondine montre alors à Clochette comment déposer délicatement de la rosée sur une toile d'araignée. Clochette se concentre, mais les gouttes éclatent les unes après les autres. Ensuite, Iressa, la fée des Lumières, essaie d'apprendre à Clochette comment allumer des lucioles, mais Clochette n'y parvient pas. Sans se laisser décourager, Clochette écoute les conseils de Noah, la fée des animaux. Clochette doit apprendre à un bébé oiseau comment faire pour voler. Mais le pauvre oisillon n'arrive même pas à décoller du nid. Soudain, les fées éclaireuses préviennent Clochette qu'une façon pique droit sur elle.
Pour se mettre à l'abri, elle se précipite dans un tronc d'arbre. Malheureusement, en pénétrant au cœur de l'arbre, elle tombe sur Vidia, qui se trouve expulsée. Vidia est alors assaillie par les baies, que les éclaireuses jettent pour éloigner le faucon. Furieuse, la fée voltigeuse s'écrie avec malice. « Troisième échec, Clochette. Tu n'iras jamais dans notre monde. » Le cœur gros, Clochette retourne sur la plage et trouve une boîte de musique cassée en 1000 morceaux. Soudain, une musique retentit. « Incroyable !» s'exclame Rosélia. « La fée des jardins, tu l'as réparée sans te rendre compte, Clochette. C'est ça ton talent. » « Mais si je suis une fée bricoleuse, alors je n'irai jamais dans notre monde, déplore Clochette. J'ai envie d'y aller, moi. » Comme Rosélia semble réticente, Clochette va demander de l'aide à Vidia. « Si tu veux devenir une vraie fée des jardins, je sais ce que tu dois faire, dit la fée voltigeuse. Tu dois capturer des chardons sauvages. » Clochette semble plutôt douée, mais Vidia ouvre la porte de l'enclos et les chardons s'enfuient en détruisant tout sur leur passage. « Oh non !» s'exclame Clochette. « Tout le travail des fées a été détruit. Les préparatifs du printemps sont dévastés. » « Je voulais juste capturer des chardons sauvages, dit Clochette. « Désolée. Mais aucune fée des jardins ne peut les contrôler, répond Rosélia. Soudain, la reine Carion apparaît dans un nuage de poussière d'étoiles. « Quel désastre !» s'exclame-t-elle. « Tout est de ma faute, répond Clochette. Cette nuit-là, la reine réunit les ministres du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Il va falloir annuler le printemps, ou du moins le décaler, annonce le ministre du printemps. Impossible, répond le ministre de l'hiver. Où l'équilibre de la nature risque d'être menacé. Désespérée, Clochette décide de quitter la vallée des fées. Thérence, le gardien des poussières d'étoiles, s'approche d'elle pour la réconforter. « Merci, Thérence, dit Clochette. « Tu connais mon nom ?» demande-t-il, surpris. « Bien sûr, ton talent est le plus important de la vallée. Tu dois être fière, répond-elle. « À être fière de son talent, si seulement je pouvais tout réparer, soupire Clochette. Les objets trouvés, pense-t-elle soudain, mais c'est bien sûr. » Malheureusement, nous allons devoir reporter le printemps, annonce tristement la reine Clarion. Demain, nous n'irons pas dans l'autre monde. Attendez, interrompt Clochette, je sais comment tout arranger. Mon enfant, ce n'est pas le moment, répond la reine Clarion. Écoutez-moi, insiste Clochette en saisissant son vaporisateur, et en un éclair, elle parvient à peindre toute une rangée de dos de coccinelle. Vous voyez, avec mes inventions, on peut tout faire vite, bien. Sommes-nous obligés de l'écouter, s'énerve Vidia. C'est à cause d'elle que nous en sommes là. J'essaie d'apporter mon aide, répond Clochette. Mais toi, as-tu jamais été quelqu'un? J'ai essayé de t'aider l'autre jour en l'envoyant capturer les chardons sauvages. Laisse échapper Vidia. La reine Chardon comprend rien, alors que Clochette n'est pas la seule responsable de ce désastre, et dit « Vidia, tu as utilisé ton talent de voltigeuse pour attraper tous les chardons sauvages. » Puis la reine se tourne vers Clochette et demande « Es-tu sûre que les préparatifs du printemps peuvent être finis pour demain ?» « Oui, parce que je suis une vraie picoleuse, répond Clochette. « Mais je n'y arriverai pas tout seul, ajoute-t-elle, en se tournant vers Clark et Gable. Puis elle demande à tous les fées d'aller chercher les objets trouvés. Rapidement, un bric-à-brac s'accumule devant les Clochettes, qui se met immédiatement au travail. « Brindilles, marteau, demande-t-elle en finissant ses machines. « Voilà, vous déposez les baies dans la machine et vous obtenez toute la peinture que vous voulez. » explique Clochette. En rien de temps, les fées remplissent les seaux entiers de peinture. Puis Clochette fabrique un aspirateur à graines. Clark et Gable sont très fiers de leur ami. À l'aube, tous les coccinelles sont peintes. Les seaux remplis de peinture et les paniers de graines prêts à partir pour l'autre monde. Bravo, Clochette, fit-il la reine Clarion. Tu as sauvé le printemps. Ondine, Noah, Iridessa et Rosélia embrassent leur amie. Peut-elle venir avec nous demandent les fées de la nature. Non, ce n'est pas la peine, dit Clochette. J'ai tellement de choses à faire ici. Non, pas ici, interrompt la fée Marie en montrant la boîte à musique. Comme tu as su réparer cet objet, c'est que tu as un talent unique, Clochette.
Il y a certainement quelque part une petite fille qui aimerait retrouver son jouet. Et elle conclut, finalement, tu pourras te rendre utile dans l'autre monde. Folle de joie, Clochette s'envole pour l'autre monde. Accompagnée de tous ses amis, en passant devant la fenêtre d'une maison, la boîte à musique s'illumine soudain. C'est la maison d'une petite fille appelée Wendy. Clochette en est certaine, la boîte à musique lui appartient. En découvrant son jouet, Wendy est folle de joie. Non seulement Clochette a sauvé le printemps, mais elle a su remplir de bonheur le cœur d'une enfant. Clochette est si fière de son merveilleux talent. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée.